Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous rendre sur les grands boulevards et plus précisément sur le boulevard Montmartre. Ce boulevard Montmartre, sur notre plan de 1900, il se situe très précisément ici. Je profite du début de la vidéo pour vous inviter à vous abonner, ça m'aidera énormément à continuer. Et puis je vous invite aussi à écrire des messages dans les commentaires. Maintenant, on va s'intéresser à notre carte postale dont vous voyez le titre en bas, un titre assez simple. Paris, le boulevard Montmartre. Il est suivi de l'éditeur LL pour Léon Elévier. C'est intéressant parce que ça donne un cadre temporel à notre carte postale, étant donné que la société d'édition Léon Elévier a fonctionné de 1864 à 1913. Étant donné qu'on a ici plusieurs automobiles sur notre carte postale, on peut supposer qu'on se trouve entre 1900 et 1913, mais comme vous le verrez tout à l'heure, il est possible d'être encore plus précis dans la datation. Quant à la situation géographique, eh bien, on est exactement à la jonction entre le boulevard des Italiens et le boulevard Montmartre. C'est ce que nous apprend ce bâtiment qui se trouve ici et dont on reparlera tout à l'heure. Donc, on est sur ce qu'on appelle le boulevard, le carrefour Drouot. Donc, notre photographe s'est positionné ici. Et notre boulevard Montmartre, vous le voyez, il est tout petit. Il va du boulevard Poissonnière au boulevard des Italiens. Le boulevard Poissonnière, on en a parlé déjà dans 2 vidéos auxquelles je vous renvoie. Et il est certes petit, ce boulevard Montmartre, mais il est quand même important, notamment au niveau touristique et au niveau de la vie culturelle, puisqu'on y trouve notamment le musée Grévin, ouvert en 1882, et le théâtre des variétés, qui, lui, a ouvert ses portes sous le Premier Empire en 1807. On va reparler de tout ça dans la vidéo. Le boulevard Montmartre a été énormément photographié, et c'est ce qui va nous permettre de l'explorer, notamment de nous rendre au niveau des 2 carrefours. Et puis, petit aparté, enfin, vous voyez aussi qu'à cette époque, le boulevard Haussmann n'est pas encore prolongé jusqu'à ce carrefour Drouot. Mais maintenant, on va revenir à notre boulevard Montmartre. Comme souvent sur les grands boulevards, il y a foule sur la carte postale que nous voyons ici. Manifestement, il vient de pleuvoir et il fait chaud. Vous voyez notamment cette dame qui range son parapluie. Et puis, on a également ce policier ici avec sa gabardine sur l'épaule. On a un autre groupe de l'autre côté, là-bas, et on se rend bien compte qu'on n'est pas ici, dans un quartier populaire. D'ailleurs, on a sur notre carte postale plusieurs automobiles, et on l'a dit, la France de la Belle Époque, c'est un pays où la production automobile reste à l'état artisanal, et donc l'automobile est chère en France, elle est réservée à ceux qui ont les moyens. Vous avez une première voiture ici, on en a une autre de l'autre côté. On a également un autobus, et puis surtout, on a cette magnifique automobile ici, plein centre. Alors j'ai un petit peu cherché un modèle qui pouvait ressembler à cette voiture. C'est difficile, vous aurez peut-être un avis divergent. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à le mettre en commentaire. Mais cette voiture elle ressemble beaucoup à une Fiat Type 0 qui a été produite de 1912 à 1915. Autrement dit, notre carte postale daterait soit de 1912, soit de 1913. C'est une voiture intéressante parce qu'on considère souvent que c'est la première voiture européenne que les classes moyennes étaient en mesure de se procurer. En revanche, eh bien, je ne sais pas s'il était vendu en France. Et si vous êtes un spécialiste, eh bien, je vous invite à écrire votre avis, à mettre votre avis dans les commentaires. Derrière cette voiture, qui est peut-être donc ou peut-être pas une Fiat, eh bien, on a un autre véhicule qu'on distingue assez mal, mais qui est peut-être une moto. Mais là, c'est vraiment difficile à dire, donc on va rester dans l'expectative. Et puis bien sûr, on reste dans la France, dans le Paris du début du XXe siècle, et on a beaucoup de véhicules hippomobiles, beaucoup de fiacres, comme ceux que vous voyez ici. Alors, on peut rester au même endroit, mais tout simplement en changeant de carte postale. Sur notre carte postale, ici, sur cette deuxième carte postale, on a un petit peu le même défilé de véhicules, de piétons et également de policiers. Vous voyez des véhicules hippomobiles, vous avez aussi des automobiles. On a également là un magnifique bus à Impérial. Autre chose qu'on voit mieux par rapport à la carte postale précédente, c'est ce logo ici, High Life Tyler. Et vous avez la devanture du bâtiment en dessous. Il s'agit d'un établissement de mode important, largement réservé à la haute société, comme son nom l'indique. Ici, vous voyez le genre de documentation qui émanait de ce grand magasin de la mode. Et là, vous avez également le même bâtiment en couleur. Donc, un public qui correspond bien aux personnes que nous avons vues sur la première carte postale et aux véhicules aussi que nous avons aperçus. Et puis enfin,
Là-haut, on a une grande publicité Reutlinger. Il s'agit d'un studio de photos. Les studios Reutlinger sont créés en 1850 et resteront ouverts jusqu'en 1930. Le studio Reutlinger était très connu et travaillait avec des personnages importants. On trouve par exemple de nombreuses photos de Sarah Bernard réalisées par ces studios. Et là, vous avez le même endroit en couleur. Alors, on va revenir une petite seconde sur notre première carte postale. Au centre de la carte postale, vous l'avez sans doute remarqué, on a cette magnifique horloge ici. On peut s'approcher un peu du panneau pour lire un texte étonnant, « Marcher au pas ». J'avoue que cette injonction laisse un petit peu dubitatif sur sa signification exacte. D'un autre côté, si on regarde, on comprend que personne ne puisse être rassuré de devoir traverser le boulevard sans aucune protection. On l'a déjà dit, les passages piétons à Paris arriveront bien plus tard. Et tout ceci paraît tellement dangereux que de l'autre côté du boulevard Montmartre, vous le voyez ici, le bon sens populaire n'a pas hésité à renommer l'intersection entre le boulevard Poissonnière et le boulevard Montmartre le carrefour des écrasés. Et effectivement, on le voit tout de suite, c'est un petit peu le bazar sur notre carrefour. En réalité, il y a aussi une réalité topographique aux nombreux accidents qui ont lieu ici. C'est que le boulevard Montmartre est en légère pente et les véhicules hippomobiles avaient beaucoup de difficultés pour s'arrêter. Donc, pour se rendre au théâtre des variétés, eh bien, il faut le dire, on risque un petit peu sa vie. Et ce fameux théâtre des variétés, justement, le voici, cette fois dans une gravure datant du Premier Empire, donc vraiment au moment quasiment de son inauguration à ce théâtre des variétés, eh bien, il a accueilli vraiment tous les grands artistes de la France du 19e siècle. On va revenir 2 petites secondes à notre carte postale première que voici. Aujourd'hui, on n'aura pas besoin de la coloriser parce que on a une peinture d'époque qui nous montre exactement le même endroit avec les couleurs réelles cette fois. Et puis maintenant, voici le même endroit aujourd'hui. Donc je vous remercie comme d'habitude d'avoir suivi ce numéro dans les rues de Paris. Je vous donne rendez-vous, je pense, dans 2 semaines pour une nouvelle virée dans ces rues de Paris de la Belle Époque et dans quelques jours pour un numéro de Doc d'Histoire.